le 17 Ramadan, l'année 2 de l'Égypte, ce fut la chose qu'il faudrait quand même saisir, qu'il faudrait quand même raconter à ses enfants dans le cadre de l'éducation islamique à laquelle nous appartenons. C'est Ghazwatu Badr al-Kubra, la bataille de Badr, c'est-à-dire 2 ans après l'installation de l'État islamique par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y avait cette guerre qui n'a pas été préparée auparavant. L'histoire est connue. Nous allons faire un petit synopsis de l'histoire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les leçons, c'est la morale qu'on doit tirer et qui doit servir pour nous, pendant ce mois sacré de Ramadan, à corriger nos perceptions et partant également à changer radicalement et corriger par la même occasion notre comportement au sein de la communauté humaine et au sein de notre famille et au sein de n'importe quel regroupement pour dire que voilà ma vraie identité est puisée dans l'histoire et en l'occurrence l'histoire islamique. Qu'est-ce que donc la bataille de Badr? Comment s'est-il déroulé et quels sont le principal sujet, le tronc le plus important qui nous intéresse, c'est quelles sont les leçons qu'on doit tirer et qu'on ne doit pas uniquement entendre, écouter et oublier. Ça ne sert à rien que de venir prier chaque vendredi ou d'assister quand même à une conférence ou à un cours sans en tirer l'essentiel au niveau pratique. Il ne s'agit pas d'aller raconter comme ça, comme une anecdote, une histoire, une fierté. Oui, il faut être fier de telle chose. Mais il faudrait qu'on fasse de chaque discours, de chaque mot, une éducation, une occasion de réguler notre comportement. L'histoire de Badr est claire. Tout le monde l'avait suivi à travers l'arsenal médiatique qui existe. Vous savez très bien que Rasoul a été obligé, elle a été contrainte, vu quand même le despotisme, vu quand même la tyrannie des tribus de la Mecque, les Khurachites. Et Allah lui avait recommandé d'aller à Médine. À Médine, 2 ans après l'installation de l'État islamique. L'installation, je dis bien, de l'État islamique. Son chef, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'armée, c'est Sahaba radiallahu anhu wa ardahum. Les hommes au sens propre du terme. Les hommes au sens propre du terme, qui ont laissé leur fortune à la Mecque. Je donne à titre d'exemple, Talha ibn Ubaydullah était un renommé au niveau du commerce. Abdurrahman ibn Auf, également Uthman ibn Affan. Plusieurs personnes l'ont rejoint. Parce qu'ils ont consolidé en eux al-Aqida. Et alors là, Rasulullah avait appris, parce qu'ils ont tout pris à la Mecque. Toute personne qui veut quitter la Mecque pour l'Égypte, on a capturé, on a pris leur maison, on a pris leurs biens. Ils sont partis seuls, uniques, sans le moindre sou. Il sachez très bien que la période de l'État islamique en Médine, c'était la pénurie. C'était la pénurie totale, c'était la pauvreté. Mais les gens vivaient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à côté de leur leader de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quel leader sallallahu alayhi wa sallam? L'école, l'école de la virilité au sens moral du terme. L'école où Mohammed avait forgé des chefs d'État qui n'étaient auparavant que des bergers et des gens qui gardaient le troupeau, tels que Omar ibn Khattab, qui avaient forgé des fuqaha, ulama, Abdullah ibn Saoud, qui n'était que berger, qui avait forgé également Salim ibn Abi Hudayfa, qui n'était qu'esclave, alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit un jour: je suis fier d'avoir dans ma communauté quelqu'un qui te ressemble. Et c'est parmi les 4 personnes qui ont été conseillées par Mohammed pour l'apprentissage du Coran. Alors nous, ces gens-là sont gagnés, sont pauvres. Et Rasulullah faisait des implorations, des invocations. Il disait: Ya Allah, ils sont faim, essaye de les nourrir. Je te demande, je t'implore de les nourrir. Ils sont pieds nus, essaye quand même, Ya Allah, je t'implore Allah de les soulever, de les faire hisser du parterre. Et également, il a dit: ils sont dévêtus, ils sont nus, qu'ils soient vêtus.
tout le chemin. Ils ont appris que la caravane commerciale qui vient de Cham va passer, et il n'y avait que 40 personnes, et avec eux, il y avait Abu Sufyan. Alors là, Rasoul a préparé 314 ou 315 personnes pour, je ne dis pas s'accaparer, non, pour prendre les biens qui lui ont été enlevés, pour enlever toute ambiguïté et dire qu'il s'agissait quand même d'une piraterie, loin de là. Ceux qui ont pris tout, c'était les Qurayshites, c'était les gens. Alors, ils vont reprendre le minimum. Mais Abu Sufyan, qui était si intelligent, il avait appris par ses propres moyens qu'un ensemble de sahaba, de compagnons, qui, ma foi, avaient 2 chevaux et quelques chamelles, ils marchaient à pied pour s'accaparer, bien entendu, pour prendre leurs biens, pour reprendre leurs biens. Alors, il a changé de route, il a changé son itinéraire, il a pris le côté côtier, hein, la région côtière, il a envoyé un messager à la Mecque, et alors là, les Mécois, furieux, hein, ils ont préparé une armée de 1300 ou 2000 soldats, avec 200 chevaux, avec des chameaux, avec des musiciennes et des chanteuses. Et ils se préparaient, ils ont dit, bah, alors une fois à une place où il s'appelle El Jurfa, Abu Sufyan a senti que la caravane commerciale est sauvée, et il a envoyé un message comme quoi il ne fallait pas venir. Donc on a fait en sorte que la caravane est sauvée. Mais Amr ibn Hisham, Abu Jahl, a insisté. Il a voulu mettre fin au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce fut la bataille de Badr. Ce fut la bataille de Badr que ces pauvres dévêtus et non chaussés, hein, ces 314 ou 15 personnes, hein, et avec un commandement militaire, dont le jugement de l'élection dit, il y a un jugement sur un rapport américain, comme quoi le meilleur des généraux militaires, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dit par des gens qui sont contre l'islam. La bataille s'est déroulée dans un lieu qui s'appelle Badr, hein, où Mohammed avait très bien organisé ces 314 personnes. Ils ont commencé par des flèches, par le lancement des flèches au moyen d'arc. Et puis la bataille s'est lancée et, subhanallah, il y avait la victoire. Et quelle victoire qui doit rester gravée sur la tête de nos enfants, qu'on doit raconter à nos enfants, qu'on doit faire, même montrer. Il y a énormément de films en carton, de réalité, de réalisation qui coïncident avec les textes qui existent et qu'il faudrait voir commenter au sein de la famille. Parce que les programmes ne renferment pas avec beaucoup de rigueur ce genre de leçons et de cours. Pourquoi y a-t-il cette victoire? C'est parce que les gens, les compagnons jouissaient d'une solidité au niveau de leur foi, au niveau de leur iman, au niveau de l'aqida. C'était des gens qui, ma foi, malgré leur situation précaire, malgré leur pauvreté, malgré qu'ils sont des gens qui n'ont absolument rien, mais la foi a enrichi ces 314 personnes qui ont fait fuir une armée bien armée jusqu'au dents, une armée armée jusqu'au dents, et dont les soldats se sont éparpillés dans les vallées et à travers le désert. Et c'était la victoire que Allah subhanahu wa ta'ala avait décrit au niveau de notre Al-Karim avec tous les détails pour qu'il nous reste le plus grand document afin que nous puissions le divulguer auprès de nos enfants, auprès de la communauté humaine.